Bienvenue dans le High Performance Leadership Podcast. Merci d'être avec nous. Ce podcast est préparé pour des leaders, soit déjà établis, soit des nouveaux leaders qui développent leur posture et leur attitude pour réussir dans leur mission. Il y en a certains que j'accompagne dans cet esprit pour les rendre les plus performants possibles. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce podcast? Pour vous apporter de la valeur. Et là, aujourd'hui, je vous préviens, on ne va pas s'ennuyer. J'ai demandé à Gaël Régnier d'être avec moi pour vous apporter de la valeur. J'ai toujours l'habitude dans mes podcasts de commencer par dire la vérité sur ma relation avec une personne. Il s'avère que je connais Gaël depuis une quinzaine d'années et en l'occurrence, j'étais son prof de stratégie d'entreprise à Londres où il habitait. Moi, j'habitais à Paris et j'allais dans plusieurs écoles, dont Londres avec Supinfo, dont je suis moi-même aussi un ancien élève. Et Gaël avait une particularité par rapport aux autres. Il était chef de classe. Ça veut dire que pendant les pauses, que je l'organisais avec lui, le fait d'offrir un verre aux étudiants à Londres, et c'était toujours des moments exceptionnels, ça leur permettait de mieux écouter mon cours, évidemment. Puis, j'ai décidé une dizaine d'années après, donc il y a 5, 6 ans, de devenir le client de Gaël, parce qu'il a eu, avec beaucoup de courage et d'intelligence, l'idée de se lancer dans son business, dont il va évidemment nous parler aujourd'hui. Et donc, j'ai été son client et je souhaite le redevenir aussi, et j'espère régulièrement, parce qu'il m'apporte toujours de la valeur. De ton point de vue, Gaël, quelle est toi ta relation avec moi? Déjà, bonjour à tous et merci André de ton invitation. C'est vrai que notre relation, elle date de plus de 15 ans C'est vrai. à Londres. Et déjà, comme tu l'as très bien expliqué, d'abord, tu étais notre enseignant à l'école. Ensuite, c'est comme si les rôles ont été inversés sur la partie business et ce que je peux apporter aux entreprises. Oh oui. Et il y a une chose qui m'a toujours marqué, c'est l'importance que tu apportais au réseau. Et Ouais. à quel point, moi, j'ai toujours eu en tête, André Dan est égal expert du réseautage. Et mes parents, il y a des années et des années, m'ont toujours dit, ils m'ont dit, Gaël, la chose la plus importante pour développer ton entreprise, c'est ton réseau. Eh oui. Et de conserver les liens avec. Et moi, j'ai l'habitude de conserver les liens, de développer des relations. Mais c'est vrai que au fur et à mesure des années, ce qui est intéressant, c'est au-delà de la créer, on l'a développée et elle continue à se développer tant et si bien qu'aujourd'hui, tu m'invites sur ton podcast. Il y a Oui, 2 semaines, tu étais oui, invité sur le mien. oui. Et on ne sait pas C'est encore ce que l'avenir génial. va nous réserver. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Gaël, d'être avec moi et je suis sûr que l'on va passer une bonne vingtaine de minutes très passionnantes. Je t'ai demandé, Gaël, de préparer un peu, même si je sais que même sans préparation, tu aurais eu des idées brillantes à partager, ta définition du leadership et si tu me permets, je vais montrer un livre auquel tu as contribué, que j'avais acheté une fois auprès de toi dans l'une des formations que j'avais suivies de ta part à Paris. C'est un livre évidemment pour des leaders. Et tu disais en démarrage de ton chapter, hein, c'est un livre en English, eh bien tu dis euh, c'est comme cela que je définis le leadership. Deux points, performance. J'aimerais savoir comment tu as fait vivre cette définition du leadership dans ton métier, dans tes activités. Très bonne question. Donc, pour moi, la définition du leadership, c'est comment inspirer ses équipes dans une mission commune. Comment faire pour qu'on soit ensemble dans l'atteinte d'une entreprise. Je dis pas forcément entreprise dans le sens business, mais entreprise dans le sens de créer quelque chose de plus grand que nous Bravo. et faire que les personnes soient on board, soit le fassent, je dirais, non pas pour une histoire de carotte ou de bâton, de soit on va vous mettre
Tu fais ça parce que tu es payé pour le faire ou parce qu'on va te mettre un, il y a un bâton derrière toi si tu restes pas dans les clous, mais que la personne le fasse et soit inspirée par la mission sur laquelle tu es. Joli, joli. Je retiens cette idée d'inspiration, hein, absolument. Avant de convaincre, il faut inspirer. Merci beaucoup, Gaël. Tu sais, quand tu Et convaincs quelqu'un, oui, oui. c'est court terme. Ah, pas mal. À mon avis, la personne va être convaincue et quand tu dis convaincre quelqu'un, ça veut dire est-ce qu'elle le fait vraiment de son plein gré? Exact. Et Alors que quand elle est oui, inspirée, elle dit elle y va, donc, ben, on y va, tu vois, c'est parti. oui. D'un côté, ça peut être lié au portefeuille, hein, l'aspect alimentaire, et Ouais, d'un autre, j'en ai envie. Et c'est nous ça. savons tous les deux que quand on en a envie, on le fait mieux. Bon, on est inarrêtable. Bravo, j'adore ton mot inarrêtable. Merci. L'étape d'après, puisque c'est le High Performance Leadership Podcast, pour toi, qu'est-ce que c'est que la high performance? Encore une très bonne question. Alors, la high performance, ça peut pas partir dans plein de directions. Donc, pour cadrer, si on prend dans le cadre de l'entreprise, c'est comment être amené à atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Quels sont, bah, déjà, dans un premier temps, c'est quels sont les objectifs qui ont été amenés à être fixés. Et ensuite, high performance, dans quel cadre exactement, tu vois. Il y a un point qui est intéressant, c'est qui dit high performance sous-entend concurrence, compétition. Ah, oui, Parce qu'on peut être performant que par rapport à quelque chose qui n'est pas performant. oui. Donc, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que c'est être leader de son marché et en fait de se comparer aux autres ou est-ce que c'est créer pour créer? Hmm, Et pour moi, quelque chose qui va être porteur sur le long terme, c'est quand tu crées pour créer. hmm. Il y avait cette anecdote d'une personne qui fréquentait les board of directors, notamment de deux grandes entreprises américaines, une qui était en Apple et l'autre qui était Microsoft. Intéressant. Et ils ont expliqué, et ces deux entreprises, concrètement, elles sont dans la high performance, tu vois. Et oui. Mais en fait, elles avaient une vision très différente. C'est que Ouais, pendant que Microsoft se concentrait sur ce que faisaient ses concurrents, Apple était concentré sur comment apporter de la valeur à ses clients. joli. Et aujourd'hui, bah, si on regarde la métrique de capitalisation, Apple est l'entreprise la plus valorisée au monde. C'est exact. Je suis très heureux Toujours que tu maintenant. aies bâti sur l'une des choses que je t'ai apprises dans l'analyse justement entre Bill Gates et Steve Jobs, hein. C'est absolument brillant et c'est très intéressant pour nous de voir l'évolution après les fondateurs. Absolument. Merci. Merci pour Donc ton pour analyse moi, dessus. la high Oui, vas-y. performance, c'est la high performance dans le cadre de la création et pas de la concurrence, de la compétition. Un de mes mentors, un de mes tout premiers mentors nous a dit, tu as deux façons de bâtir le building le plus haut de ta ville. Oui. Premièrement, tu bâtis le building le plus haut de ta ville. Deuxièmement, tu bâtis ton building et tu détruis tous les autres buildings qui sont plus grands que le tien. Bon, nous savons qu'il ne faut pas faire table rase du passé, mais il faut bâtir aujourd'hui l'avenir que nous voulons. Et C'est ça. merci pour tes éléments d'inspiration sur le leadership et la high performance. Oui. J'aimerais, pour que mes auditeurs te connaissent mieux, que tu partages avec eux, s'il te plaît, ton actualité, notamment tes offres d'accompagnement particulières pour les managers et les leaders. Bien sûr. Alors, je vais repartir sur la mission de l'entreprise. La mission de l'entreprise, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Ou pour moi, donc, bon, vous le savez, enfin, ils vont pas, les personnes ne le savent pas, mais moi, j'ai vécu deux choses en étant plus jeune, avant mes 14 ans. C'est j'étais harcelé quand j'étais à l'école, j'étais rabaissé quand j'étais à la maison. Donc, Hmm. je suis passé de premier de la classe à la moyenne juste pour passer d'une année à l'autre. Hmm. Malgré ça, voilà, 22 ans, je travaillais chez Microsoft. J'ai travaillé chez des leaders mondiaux en informatique quand j'étais en Angleterre. Et Oui, ensuite, malgré un bégaiement que vous entendez peut-être, je oui, donne des conférences devant des centaines de personnes. Le livre que tu as cité, ma prof de français de l'époque me disait que j'étais un cas désespéré. Néanmoins, j'ai coécrit un livre qui est best-seller sur Amazon. Et pour moi, connecter l'humanité en révélant son potentiel, c'est que chaque être humain a un potentiel extraordinaire en lui hmm, qui est ou n'est pas complètement exprimé. hmm, D'accord? Et souvent, il n'est pas exprimé pour trois facteurs. L'école, qui en gros dit oui, à des enfants, bah, plein d'énergie, restez assis et taisez-vous. terrible.
la société, qui aime bien nous mettre dans des cases et pas y bouger, Ouais. et souvent, sous couvert de bienveillance, la famille, notre entourage qui nous dit attention, prends pas trop de risques. Et là, en fait, tu sens quand même qu'au fond de toi, tu as cette flamme intérieure à exprimer. Et donc, Joli. et donc, sur cette partie-là, donc là, j'ai une partie vraiment de mon activité qui est axée sur eh bien, comment être amené à révéler ce que j'appelle la singularité des entreprises que j'accompagne, donc leur unicité, ce qui pour moi fait qu'on choisit un consultant, un cabinet de consulting, une entreprise de coaching, une entreprise d'accompagnement, de formation, etc. C'est son unicité, ce qui la différencie. Et de l'autre côté, j'ai la partie connecter cette humanité où là, c'est être dans la partie du réseautage, de connecter des personnes entre elles pour que des Énorme. choses fantastiques se créent. Donc là, très concrètement, j'ai un atelier sur Paris le 28 mars qui s'appelle Pitch Perfect, où j'accompagne des leaders à répondre à la question «Et toi, tu fais quoi?» quand ils sont en Mm. networking, parce que c'est une question qui Mm. les stresse énormément. Oui, On dirait pas, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. Enfin, de vivre ça, moi, je m'en étais pas rendu compte parce que c'est très facile et fluide chez moi. J'ai des accompagnements singularité où là, je vais accompagner des entreprises durant 6 mois pour qu'elles soient amenées à mettre en place un système d'acquisition qui va leur générer sans publicité environ 5 rendez-vous qualifiés par semaine. Et puis, pour certaines entreprises voilà, qui sont déjà plus avancées, là, on est sur certains consulting où on vient trouver les goulots d'étranglement dans leur acquisition de clients ou dans leur transformation de prospects à clients oui, pour leur faire passer des caps et tout oui, ça, je commence tout le temps par la même chose, c'est d'offrir, et d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, c'est avec grand oui, plaisir que je leur offre, c'est un oui. audit de leur système d'acquisition. On vient revoir les fondamentaux et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, leur système d'acquisition est où il est et quelles sont les possibilités, les potentiels que eux peuvent avoir. Eh bien, Gaël, je vais te demander ça dans quelques mois. Avec plaisir. En février, je veux t'acheter 1 heure de coaching pour travailler sur mon offre de service, sur la High Performance Premium Leadership. Donc, pour moi et pour nos auditeurs, comment ça se passe si quelqu'un a besoin de prendre 1 heure de coaching avec toi, évidemment en ligne, c'est plus facile pour tout le monde. Comment ça se passe et combien ça me coûte? Très bonne question. Alors, la première chose, c'est on commence tout le temps par un audit. J'ai besoin de comprendre déjà si on peut travailler ensemble ou pas. Et à l'issue de cet audit, bah, je te dirai très clairement si oui ou non, il y a quelque chose que je peux faire pour toi. Et si et seulement si je peux t'aider, alors je te présenterai une offre. Toi, on Ouais, se connaît déjà, donc c'est différent. c'est vrai. Et ensuite, alors par rapport à ce que tu me disais sur l'ordre de coaching, pour répondre à ta question de manière directe, c'est Merci. 500 euros de manière hors taxe. Mais ce n'est pas quelque chose que je mets en avant. Ce que je propose, c'est vraiment des programmes de transformation C'est ça. pour les entreprises, On est d'accord. On pour est les d'accord. accompagner dans la mise en place. Donc, pour rebondir sur ce que tu m'as dit sur une offre irrésistible, d'une offre irrésistible. Mais Oui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est comment est-ce que tu vas être amené à la commercialiser? Quel processus est-ce que tu vas mettre en place oui. pour commercialiser cette offre? Comment est-ce que tu vas être amené à améliorer ce processus-là, à le mesurer, Merci. Et etc., etc. on en a tous besoin, même quand on est en poste dans une entreprise, pas seulement les indépendants comme nous. Merci Gaël pour ces éléments-là. On rentre maintenant dans la partie où je veux justement inspirer nos auditeurs au maximum. L'une des choses qui me passionne chez toi, c'est aussi ton expérience internationale. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tu es un Français comme moi qui a décidé de faire une partie de ses études à Londres. C'était déjà quelque chose de fort, à mon avis. Hein. J'enseignais aussi à Paris, à Supinfo Paris, et donc à Supinfo dans plusieurs endroits dans le monde. Et tu as déjà choisi, au début de l'âge adulte, d'aller à Londres. Et je sais que tu as vécu dans d'autres pays, même aujourd'hui d'ailleurs. Qu'est-ce que cette expérience internationale t'a apporté comme valeur et comment ça influence ta vie et ton business? Alors ça, c'est une excellente question. Et merci beaucoup de me la poser. Je suis ravi de pouvoir partager sur ce sujet. Oui, comme tu dis, moi, je suis parti de France quand j'avais 22 ans. J'ai Hmm. commencé par vivre au Cambodge pendant 4 mois, à travailler dans des ONG, enfin dans une ONG en particulier.
D'accord. Ensuite, j'ai vécu 13 ans à Londres. Ensuite, j'ai vécu à Bali, en Indonésie, pendant un an et demi. Et puis là, je suis aux Pays-Bas. Et ce que ça m'a apporté, en fait, c'est vraiment une ouverture d'esprit qui me permet, en fait, de comprendre que ce qu'on pense n'est qu'un microcosme. Intéressant. Et ce qu'on pense n'est que ce qu'on pense par rapport à notre préférentiel. Oui. Je vais te donner, j'ai eu cette conversation-là l'année dernière, on parlait de la découverte des Amériques. Et on ne sait pas si c'est Christophe Colomb, c'est ce qu'on nous a enseigné, que ce sont eux qui ont découvert les Amériques. Et lui, en fait, il est né au Suriname. Et lui, il me dit, Mhm. mais les Amériques n'ont jamais été découvertes. Ah. Et je lui dis, mais comment ça? Il dit, bah, moi, j'y habitais déjà quand ils ont été, entre guillemets, découvertes. Et tout, tout n'est qu'une question de point de vue. Ce qu'on va faire ici quand on est en Europe va être différent de ce qui va se passer en Asie, va être différent de ce qui va se passer en Afrique, en Amérique, etc., etc., etc. Et oui, ça aide à relativiser quelque part Christophe Colomb en 1492. C'est la vision de l'Occident. Et ce que Exactement. tu nous apportes, c'est une dimension nettement supérieure. C'est ça. Et c'est en fait, tout n'est qu'une question de point de vue. Et il n'y a pas de vérité. La vérité, si on pense qu'on l'a, c'est on est mal barré. On rentre dans des guerres Ah. d'ego, dans des guerres de qui a raison, qui a tort. Et l'être humain adore déterminer qui a raison, qui a tort. Et en fait, il y a une ouverture que les voyages m'ont apporté qui sont juste Hmm. extrêmement puissantes, tu vois. Parce que du coup, ça, ou même le simple fait de voyager, tu sais, on dit le voyage forme la jeunesse. C'est vrai. Et tu sais jamais ce qui va se passer. Ton avion, il est à l'heure, il est en retard. T'as tes valises qui te suivent, des fois, elles te suivent pas. Ton Exact, hôtel, exact. Par hasard, j'ai été contacté pour faire une conférence en juin à Miami, en Mhm. Floride, que j'ai connue il y a 20 ans. Et ça m'excite énormément parce que je sais qu'au-delà de la conférence qui va être exceptionnelle, bien sûr, et parce que le public, c'est un public d'ailleurs de femmes d'affaires. Donc, je suis très content d'y aller et je sais qu'au-delà de cela, ça va me faire du bien de se baigner dans un autre bain culturel Ouais, et ça enrichit à chaque fois. absolument. Merci, hein, j'incite tout le monde à avoir des expériences internationales, hein, c'est très important. Mhm. Absolument. Super. Je t'ai demandé, comme j'en ai l'habitude pour conclure ce podcast, de nous donner ta vision, tiens, ton inspiration. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Comment caractériserais-tu aujourd'hui le profil d'un leader dans le futur? Il y aurait deux aspects. D'accord. Il y aurait une première chose, un leader qui a la capacité de prendre conscience de son ego et de savoir quand est-ce que c'est son ego qui parle ou que c'est lui. Mm. Et un leader qui, alors ça, c'est vient notamment d'une inspiration de mon yogi, qui est un leader qui amène de l'harmonie Ah, joli. et de venir harmoniser le futur dans lequel on va être amené à vivre. Ah oui, dans le leadership, dans le networking, on parle de catalyser, hein, un catalysateur. Et là, j'ai presque envie, en t'écoutant, d'inventer un nouveau mot, s'il n'existe pas, un harmonisateur, quoi. Hein, Un apporter harmonisateur. cette harmonie dans le monde. C'est ça. Et il y a une chose, tu sais, c'est l'harmonie dans le monde, elle commence par soi. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, dans notre microcosme, entre guillemets, en local, mais ce qu'on va voir de manière plus large, plus étendue, donc au niveau du Mm. monde, ça va être le reflet de ce qui se passe, mais au niveau global. Et oui, Et tu sens cette différence de vibes quand tu vas dans des lieux différents. oui, aussi. Et à Oui, quel point c'est un impact qui va être différent. et oui. En fait, la Terre est notre village. Il est important de connaître ce village. Et c'est un reflet. C'est Oui, ça. mais C'est un ça, reflet. c'est... Oui, Tu sais, et si on veut aller encore plus loin, c'est oui, l'extrêmement grand n'est la même chose que l'extrêmement petit. La manière dont le système solaire et les planètes fonctionnent, c'est la vision gigantesque de ce qui se passe au niveau des atomes qui composent notre corps, tu vois. Et quand tu rentres dans l'extrêmement petit, tu te rends compte que
ce qui nous fait, nous, qui semble être solide, n'est en réalité fait à 90% que de vide. Quand tu prends Ouais. l'espace entre Les atomes, les atomes, etc., et tu te dis, c'est ça. waouh, c'est ça. Quand on conscientise que ce qu'on voit n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, déjà d'une, pour plein de personnes, c'est une chose qui, à mon avis, va être très compliquée à accepter. Mais une fois qu'on se dit, OK, mais oui, c'est pas si faux que ça, il peut même y avoir de la vérité dedans. La prochaine question, c'est dans quelle mesure est-ce que j'ai une responsabilité dans cet impact et qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Qu'est-ce que je peux apporter tant que je suis sur Terre? Après, j'ai pas la réponse de pour après. Exact, on ne l'a pas ici. Merci infiniment, Gaël. Pour tous ceux qui nous écoutent, ton nom de famille s'écrit Reigniter. Je sais que tu es joignable sur LinkedIn facilement. Y a-t-il un autre environnement où tu aimes bien être contacté? LinkedIn, c'est la meilleure porte d'entrée. Number one, nous avons des valeurs communes, hein. C'est très important. Parfait. Eh bien, Gaël, merci beaucoup. En tout cas, moi, tu m'as apporté de la valeur encore aujourd'hui et j'espère que ça l'a fait pour ceux qui nous écoutent. Et j'adorerais aussi faire, après cette heure de coaching en février que je veux t'acheter, comme je l'ai dit, je te l'assure, eh bien, j'aimerais beaucoup, dans les 10 prochaines années au moins, avoir des missions avec toi chez des grands clients. On en reparlera avec plaisir, Gaël. Avec plaisir. Merci pour tout. On continue. Bonne fin de journée, Gaël. Bonne fin de journée à tous ceux qui nous écoutent et à bientôt. Merci André. Au revoir à tous. Au revoir.